Oh, je t'adore, toi, je t'adore. Allez, c'est parti. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Paperwork. Je suis super heureux de vous accueillir pour vous distraire comme ça pendant une vidéo, un test de produit audio. Et en plus, c'est un produit audio qui coûte pas une super blinde. Donc, alléluia, mes sœurs et mes frères. Et en plus, je voulais commencer par faire amende honorable. M'excuser. Mais oui, il faut que je m'excuse. Parce que sincèrement, je pense que ce test de produit qui va arriver ici, ce test aurait dû paraître au moins il y a 4, 5, 6 mois. Mais j'ai pas arrêté de voyager, j'ai pas arrêté de faire des reportages, des tas de trucs. Et le truc, il me passait sous le nez comme ça. Je l'ai vu passer comme ça et j'ai pas eu le temps de m'en occuper. J'ai pas eu le temps. Alors je vais rattraper le retard avec en effet maintenant le test officiel sur Paperworld des intras True Wireless de la marque Cambridge Audio. Alors pour commencer, on va en effet sortir des schémas classiques où pendant plusieurs vidéos, je vous parlais des produits Sony, Apple, Sennheiser, Jabra, tout ce petit monde qui fait de l'audio depuis très longtemps en intra, en nomade et autres, et on va se diriger vers une marque londonienne. Alors pour commencer, mais Cambridge Audio c'est quoi? Alors Cambridge, c'est une marque qui a 50 ans, une marque historique sur le sol anglais, une marque qui fait de la hi-fi, donc la haute fidélité traditionnelle. C'est en effet du beau matériel, vous voyez à l'écran, des trucs nobles qui coûtent pas 5 €, mais enfin c'est un son extraordinaire, et ils sont lancés là-dedans. Alors moi, c'était une surprise. Quand j'ai vu ça, je dis, mais attends, mais c'est Cambridge Audio qui va sortir des intras True Wireless qui s'appellent les Melomania 1. Déjà, le nom, Melomania, on sent déjà que ça va. Hein. Et en plus, je me suis dit, s'ils sortent ça, ça va juste coûter 400 €. Mais même pas. Le produit a été lancé à 130 €. Je crois qu'on le trouve actuellement à 99 € un peu partout. Enfin bref, c'est intéressant. Et justement, on va en parler ensemble parce que c'est un produit pas comme les autres. Et est-ce que par hasard, cette petite chose qui est dans ma main ne serait pas tout simplement un miracle? Miracle. Pour débuter cette vidéo, ce sont des intras qui n'ont pas de réduction de bruit numérique. Donc ce ne sont pas les concurrents des Sony XM3, ce ne sont pas les concurrents des Apple AirPods Pro, ce ne sont pas les concurrents des AirPods parce que ce sont des intras. Par contre, ce sont les concurrents des Jabra, 65T, 75T, mais alors en plein dedans. Hein. Et ce sont également les concurrents des Samsung, enfin AKG, Buds, les Buds 1. On va parler du form factor. Regardez, on dirait des bullets. Voilà, des petites balles comme ça. Alors, moins de 5 grammes avec 4 embouts différents, livrés en bout en silicone, hein, qui s'adaptent à vos oreilles. Une boîte très élégante. Regardez, look at the box. Oh, putain. Look at the box, très élégante comme ça. Donc pour un produit qui malgré tout n'est pas à 200, 300 €, on sent déjà qu'il y a de la classe derrière. Hein. Ils ont foutu la gomme. Vous pouvez avoir également une petite protection comme ça en silicone. Il y a plusieurs couleurs disponibles. Je crois qu'il y a 4-5 couleurs sur le site internet. Donc déjà ça commence bien. Il y a une petite boîte qui est livrée avec. On va en parler dans quelques instants. Mais on va commencer par les caractéristiques techniques de la bestiole. Vous allez voir que là, on est quand même quelque part dans quelque chose qui, moi, me plaît bien déjà. Et c'est pour ça que j'aurais dû le faire avant. Ils sont Bluetooth 5. Jusque-là, tout va bien. Les codecs audio SBC, donc codec basique, AAC d'Apple et de tout le monde, et l'aptX de Qualcomm. Donc déjà, aptX sur les intras. Tous ne l'ont pas, hein. Donc déjà c'est bien, si vous avez Android et tout, vous pouvez y aller, il y a tout ce qu'il faut dedans. Les intras en eux-mêmes ont 9 heures d'autonomie. Et la petite boîte qui est livrée avec vous donne 36 heures d'autonomie. Donc autant vous dire que l'autonomie c'est assez ouf quand même. Alors par contre, pas de recharge sans fil, c'est une recharge directement filaire. Donc on ne peut pas tout avoir pour ce tarif. Ils sont IP5. Alors IP5, ça veut dire résistant à l'humidité et aux légères gouttes d'eau. Hein. Les plongez pas obligatoirement dans la flotte. On dit « Ah, je vais les nettoyer ». Non, allez-y mollo. Côté technique pure. À l'intérieur, il y a des drivers, donc des haut-parleurs, hein, des drivers de 5,8 mm en graphène. Alors c'est un matériau particulier qui a des propriétés sur le grave notamment. On va en reparler. Je pense que ça va pas mal vous plaire d'ailleurs. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. La bande passante va de 20 à 20 MHz, là tout est classique. Mais à mon avis, connaissant justement Cambridge Audio, qui est une grande marque de hi-fi avec des puristes du son, les mecs ils sont là, ils ont des matériels qui ont vraiment un son très particulier, très anglais, très pointu. Je pense qu'ils ont dû entre guillemets pour concevoir ça, je l'ai pas dit, hein. Pour concevoir ça, parce qu'ils doivent essayer de rassembler à l'intérieur d'un produit qui fait 5 grammes toute la philosophie de la marque. C'est pour ça que beaucoup de marques de hi-fi, donc de haute fidélité, ne vont pas vers ces produits, parce qu'ils partent du principe que ces produits sont en dessous de ce qu'ils attendent, eux, de la qualité audio. Donc c'est un pari incroyable d'avoir lancé ça et de se dire, ah bah, on y va, et en plus ça coûte pas 400 €. Donc je suis extrêmement surpris, mais en tout temps, je voulais vous dire un truc qui m'a carrément gêné. Non mais, carrément, mais de folie, c'est qu'il n'y a pas d'application qui va avec. Donc en effet, quand vous appairez la chose là,
vous la paierez en direct, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'application Cambridge Audio qui permet de la gérer. Il y a une application Cambridge Audio qui existe, mais elle n'est pas faite pour les intras. Elle est faite pour gérer la Hi-Fi, la mise en réseau Wi-Fi, mais pas ça. Donc c'est très ennuyeux pour régler par exemple l'égaliseur. Il faut le faire au travers du smartphone avec Android ou voilà, pour essayer d'avoir comme ça un réglage possible. C'est bien sûr compatible avec iOS, mais même chose, vous ne pourrez pas régler à part avec les pré-réglages d'iOS. Ils peuvent développer de la Hi-Fi, ces gens-là, mais visiblement, les applications... Vous avez des surfaces tactiles qui sont ici. Même chose, on ne peut pas les adresser puisqu'il n'y a pas d'application. Donc, vous tapotez et vous avez le mode d'emploi. C'est assez facile. Vous avez bien sûr la possibilité de répondre à des appels téléphoniques avec le produit. Il y a des petits micros et tout. Et pour réduire les bruits ambiants lors des appels téléphoniques, il y a le système Qualcomm qui s'appelle le CVC. C'est pas nouveau. Alors, ça fonctionne ou pas. On verra sur le terrain tout à l'heure. C'est C. Donc maintenant, voici le moment tant attendu, voire redouté pour certains, mes résultats sur le terrain. Alors ce produit, le test paraît maintenant, mais ça fait un petit moment que je les ai sur les oreilles quand même, parce qu'il me faut du temps moi pour me faire une signature sonore, pour tester avec des signaux Bluetooth qui seraient SBC, donc basique, du AAC ou bien de la PTX. J'ai utilisé pour ça le S10 Plus de Samsung ainsi qu'un baladeur qui me balançait le signal en aptX pour vraiment voir ce qui se passait. Alors je vais vous dire une bonne chose. J'essaie de rester calme, mais je ne vais pas rester longtemps parce que sincèrement, regardez, sincèrement, vous me connaissez, hein, je suis très émotif, j'avais jamais entendu un son d'une telle qualité sur un produit de ce type à ce prix. C'est-à-dire que, numéro 1, il ne faut pas oublier une chose importante, on est bel et bien en Bluetooth. En Bluetooth. C'est-à-dire qu'en effet, c'est pas du filaire, c'est pas les trucs à 1200 € que je vous ai présentés, c'est rien de tout ça. Là, on est avec le signal Bluetooth classique, donc SBC, AAC, aptX, et même pas de aptX HD, et même pas de LDAC. Et là, ce que j'ai entendu de ce produit, je suis resté littéralement, je vais être vulgaire, hein, sur le cul. Je vous le dis, et c'est pour ça que je regrette de ne pas avoir fait cette vidéo auparavant, parce que j'ai vraiment été stupide, mais vraiment stupide. J'aurais dû prendre le temps de l'écouter mieux, j'aurais dû prendre le temps de faire ce test il y a déjà quelques mois. Je suis pris avec les trucs et j'ai pas eu le temps, parce que sincèrement c'est un miracle. Alors je vais expliquer pourquoi, parce que moi je peux pas me contenter de dire c'est un miracle, il faut que j'explique ce que ça veut dire pour moi le miracle. D'abord, la définition audio, la texture audio. La définition audio est absolument magnifique, c'est-à-dire qu'on a vraiment la sensation d'avoir quelque chose qui est au plus proche de ce que moi j'appelle la Hi-Fi, la haute fidélité. Attention, j'ai testé avec des fichiers de qualité, hein. Je ne suis pas parti d'un MP3, entre guillemets, volé sur Internet, hein. J'ai mis des fichiers en qualité CD hein, pour faire les tests, parce que je pense que ce produit le mérite. Mais j'ai entendu vraiment tout, c'est-à-dire que j'ai entendu la scène sonore, c'est très spatial, très large. J'ai entendu les instruments, mais tous, c'est-à-dire que même les cymbales, même la guitare hyper nette sur les côtés, il n'y avait pas un pet de ce qu'on appelle la sibilance, c'est-à-dire que vous savez quand ça fait feu, il n'y avait rien de tout ça. J'ai mis des morceaux exprès pour savoir avec les S, vous savez les S des voix, ça n'a pas bavé une seule fois, ça n'a pas distordu. Il y a du volume. Alors un truc très important, il y a quelquefois des intras que je teste, et quand vous êtes à fond sur le smartphone, vous n'entendez rien. C'est-à-dire que vous êtes en train de pousser, lui il y a de la réserve. Il y a de la réserve de puissance. J'étais là, je me dis mais bon sang, je veux dire, le truc est en train de monter, il n'y a pas de distorsion ou très peu, ou alors vraiment vous allez avec un fichier à fond, les ballons, et ça va commencer à tordre. Il y a très peu de distorsion, il tient le volume, et alors le grave. Mamma mia, madre de Dios, que le grave, il est absolument percutant. C'est un grave très dynamique, un grave qui a vraiment une sacrée présence. Il va plaire ce grave à tous les gens qui aiment la dance music, le R&B, ou même pour certaines envolées lyriques, ça peut fonctionner, parce que je pense que ce produit est vraiment au plus proche de la philosophie de Cambridge. C'est un produit Hi-Fi Bluetooth. Donc là, je trouve que c'est carrément miraculeux, mais je vais encore vous en dire plus. Ce que moi j'ai aimé également, c'est que le produit s'est adapté à tous les styles de musique. J'ai passé en effet de la dance music, j'ai passé du R&B, de la soul, j'ai passé de la musique classique, des chansons à voix avec de la guitare. Il se fait à tout, avec une définition audio, enfin une texture audio, une signature sonore qui est épatante, qui est vraiment épatante, qui n'est pas fatigante, puisque le son est bon, donc il vous fatigue pas. C'est quand le son est mauvais, que vous êtes fatigué, vous mettez le son plus fort, moins fort, ça vous fait mal aux oreilles. Là, j'ai pu écouter pendant des heures, pendant que je bossais. En plus, la batterie tient vachement bien. J'ai réussi à avoir 8 heures et demie de batterie comme ça pendant que je travaillais en écoutant divers trucs. Et ça m'a pas fatigué les tympans. Alors qu'il y a des fois, je suis en train d'écouter les trucs, en train de les tester. Je vous dis de vous à moi. Et des fois, je suis super fatigué des tympans. Les trucs qui me disent, wow, ça suffit maintenant, tu m'agresses, j'en peux plus. Mais le truc, c'est ça. Là, j'ai trouvé que l'écoute était relaxante parce que de bonne qualité.
Et ça, c'est admirable, vraiment admirable. Regardez comment j'en parle. Globalement, ce que j'ai ressenti, c'est une maîtrise de la texture sonore. C'est-à-dire qu'en effet, jamais, avec les bons fichiers, j'entends, hein, j'ai trouvé que le médium était agressif, jamais j'ai trouvé que l'aigu partait en vrille, et jamais j'ai trouvé que le grave bavait. Non, il faisait pas ça. Par contre, il est un fait, c'est que le grave est très mis en avant. Ce qui est surprenant pour une signature sonore d'un produit hi-fi, c'est que là, ils ont dû penser en effet à avoir une clientèle plus large et dire on va pas faire un truc hyper hi-fi, machin truc, on va vouloir également toucher les jeunes et avoir un son qui est plus percutant, mais il est percutant tout en étant hi-fi, c'est-à-dire tout en étant très défini. Et c'est là qu'est la prouesse. En général, quand on fait percutant, qu'on rajoute du grave de partout, c'est que tout le reste part en vrille. Mais eux, ils ont du grave, les nappes de synthé sont sublimes. J'ai écouté la dance music, c'est génial, c'est hyper dynamique et le reste reste complètement super net. On entend l'aigu, les voix sont centrées, c'est un miracle. Ce truc pour le prix et compte tenu du fait que c'est du Bluetooth, c'est un miracle. Mais attention, je mesure mes propos quand même parce que vous allez dire, bon Pépé en fait des tonnes, oui. D'ailleurs, j'en fais des tonnes parce que je suis enthousiaste, parce que je suis un passionné. Le son est quand même très flatteur. Il a été conçu pour être flatteur. C'est-à-dire qu'il va non pas en rajouter, mais vous flatter. Flatter l'aigu, flatter le grave, flatter le médium. Il va faire en sorte que ça soit bien mis en valeur. Voilà, c'est pas neutre. Ce n'est pas un son neutre. C'est un son qui est flatteur, mais ça fonctionne. C'est ça qui est important. Ça fonctionne. Le Bluetooth, pour moi, il a tenu sur 9 mètres. À bout de 9 mètres, j'ai eu un petit cric, mais c'est 3 fois rien. 9 mètres. Ça a été en intérieur. Hein. Je peux pas trop sortir en ce moment. Je voulais savoir. Donc en intérieur, 9 mètres. Je courus. Allez, vas-y, Pépé. Je suis extrêmement heureux donc de pouvoir vous livrer mes impressions, enfin, voilà, je vais le refaire avec les guillemets, enfin, sur ce produit qui tient vraiment du miracle. Mais il y a quand même des plus et des moins. Vous allez voir, ça arrive maintenant. Des plus et des moins. Oh là là, mais moi je regrette presque d'avoir fait des Samsung Galaxy Buds 2, j'aurais dû faire... Oh, je l'ai pas dit, c'est pas moi. Et voici maintenant la séquence qui a fait trembler Hollywood et tout le monde d'ailleurs. La séquence des plus et des moins. À ce moment, on résume les choses pour que vous cerniez bien l'identité du produit, ce qui va, ce qui ne va pas et tout. C'est parti. Les plus, le rapport qualité-prix, parce que alors là, c'est quand même du grand art. L'endurance, le produit a tenu 8 heures sans aucun problème. Une qualité audio, hi-fi, percutante, dynamique, avec un grave très soutenu qui ne sature pas, un aigu cristallin qui ne bave pas, qui ne veut pas... Non. Ça tourne. Mettez des bons fichiers, hein, ils méritent des bons fichiers. N'allez pas me dire après avec des morceaux pourris que le son est pas bon. Non. Bon fichier, si vous pouvez, évidemment. Bluetooth aptX, excellente tenue dans les oreilles. Il y a 4 embouts. IPX5, ça veut dire qu'il résiste à l'humidité ainsi qu'à quelques gouttes d'eau. Compatible Android et iOS et bien sûr compatible avec les assistants vocaux. À vous de voir ce que vous voulez faire ou pas. La réduction de bruit passive est quand même pas mal. Avec les bons embouts, ça vous coupe quand même pas mal de l'extérieur. Hein. C'est pas une réduction de bruit numérique, mais ça coupe. Maintenant, nous allons passer au moins. Alors le premier moins de chez moins, c'est qu'il n'y a pas d'application. Il n'y a aucune application pour régler le produit, pour avoir un retour produit, on en est où, on ne sait pas du tout, on ne peut pas régler l'égaliseur, à part bien sûr passer par une application tierce sur un smartphone. Donc c'est pas bien ça monsieur et madame Cambridge Audio de London City de Made in London. Il faut une application en 2020 pour des produits, même s'ils ne coûtent pas cher, votre truc, les gens sont habitués à des applications, tout de même. Sincèrement, de vous à moi, regardez comme on est bien de vous à moi, comme ça, de vous à moi, le grave, si on le corrige pas, il est quand même super mis en avant. Il faut vraiment aimer ça, les mecs ils sont allés, hop, on va mettre du grave quand même, hein. Donc à vous de voir, parce qu'en effet avec une application tierce, vous allez pouvoir corriger, mais sans corriger, en neutre, il tabasse, trop. La qualité audio de ces appels téléphoniques est quand même assez moyenne. Avant le confinement, j'ai essayé un petit peu dans la rue. C'est quand même pas le super pied dans un endroit où il y a beaucoup de voitures, de bus et autres. Mais c'est le cas de, je me répète dans les vidéos, c'est le cas de la plupart des produits. Hein. C'est très compliqué, je répète mes mots rapidement, d'avoir un son extraordinaire pour la captation des voix quand le truc il est ici. Il faudrait mieux avoir une tige, quoi. C'est le truc, il est là, il y a le bruit autour. On a beau avoir la réduction de bruit signée Qualcomm, c'est un peu compliqué, vous le savez. À ma connaissance, il n'y a pas de Bluetooth multipoint et on ne peut pas adresser les surfaces tactiles. Hop, ça y est, il faut toujours dans une vidéo que j'en fasse tomber, hein, de toute façon. À ma connaissance, on ne peut pas adresser la surface tactile, donc on ne peut pas choisir ce que vous devez faire avec. On appuie, on a le mode d'emploi pour savoir où on en est, mais c'est pas super intuitif en plus, donc il faut vraiment apprendre les fonctions. C'est le problème de ne pas avoir d'application. Oh, oh. Ah mais non, je ne l'ai pas cassé. Ceci conclut les votes du jury français de PP World pour ce produit. On fait la petite conclusion. Regardez mon visage quand même, comment je suis ennuyé, voilà, regret éternel. Voilà, je m'en veux, non mais sincèrement je m'en veux de ne pas avoir pris le temps il y a 3-4 mois de m'occuper de ce produit. J'ai réparé mon erreur en vous faisant ce test d'un produit qui est miraculeux, alors dans sa catégorie, on est bien d'accord. Ce sont donc des intras
True Wireless sans réduction de bruit numérique. N'allez pas les comparer avec ceux qui ont une réduction de bruit numérique, c'est pas le même produit. Donc, quand on sait qu'en face, il a les Galaxy Buds 1 et 2, il les atomise. On soit clair, au niveau de la texture audio, il les atomise foncièrement. Alors en face, il y a les Jabra. Les Jabra, ils tiennent bien le choc quand même, hein. C'est d'excellents produits. Mais si vous voulez un produit qui a un son un peu plus hi-fi, un peu plus défini, un peu plus haute fidélité, sincèrement, là, on est sur la tranche au-dessus au niveau de la qualité, de la précision du son et de sa signature sonore. Voilà, je suis clair, je suis franc là-dessus. Donc en effet, vous savez très bien que ces vidéos ne sont pas sponsorisées. Moi, je suis jamais allé à Cambridge Audio pour les rencontrer, je les connais pas. Mais je voulais vous dire tout simplement que si vous cherchez des intras True Wireless sans réduction de bruit numérique, je pense que ce sont les meilleurs actuellement à ce prix-là. Si vous les trouvez aux environs de 100 €, ce sont les meilleurs que j'ai entendus à ce prix-là. Je suis content d'avoir fait cette vidéo. Ça m'a fait super plaisir d'essayer de vous divertir un petit peu. Vous allez avoir d'autres vidéos qui vont se pointer parce que j'en ai plein. Je choisis un peu les thématiques de trucs qui ont été tournés quand même par rapport à ce qui se passe autour de nous pour que les choses puissent vraiment vous divertir actuellement. Donc j'espère y arriver un petit peu tout de même. Même beaucoup. Ça me ferait super plaisir parce que je suis là pour ça, pour vous divertir. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Restez bien chez vous en ce moment si vous le pouvez, dans tous les cas. Et moi, je vous envoie tout plein de love. Mais du love, méga love. Carrément. Allez, à très vite.